n'est pas courant de voir nos Polynésiens interpréter des opéras sur les plus grandes scènes internationales. Peterson Cowan, surnommé le ténor tahitien, tient son nom du maître de cet art, Luciano Pavarotti. Rien que ça, il est de retour au Fénois et orchestre désormais l'art lyrique au Conservatoire artistique de Polynésie. C'est le portrait de la rédaction. Il est signé Laure Philibert et Oriano Tefao. Il est né à Tahiti et y a grandi. Peterson Cowan, qui incarne ici le duc dans l'opéra Rigoletto, a à son actif une carrière internationale. Après des débuts dans une grande firme américaine du numérique, sa vie bascule. Papa d'abord, puis maman, ont quitté ce monde. Il a fallu se réinventer, trouver une raison de continuer à vivre. Après avoir terminé un petit bout de carrière à l'armée de l'air, après 15 jours de pont aérien, je suis donc revenu à Paris et je me suis retrouvé à la Sorbonne pour m'inscrire en musicologie. Des études qui le conduisent très vite à devenir soliste et à côtoyer les plus grands jusqu'au maestro. 98, les trois ténors font le tour du monde et pendant 3 jours, j'ai tenté de venir jusqu'à sa chambre et d'avoir audience auprès de Maestro Pavarotti. Je veux savoir si je suis fait pour ce métier. Autant demander à ce que moi j'estime être des références. Pavarotti décroche son téléphone, appelle le service des 3 plus grands concours internationaux. Il y a un petit nouveau qui va arriver, il sera prêt dans 3 ans. Et la nomination ténor tahitien a été donnée par Pavarotti lorsqu'il m'a inscrit. Donc je l'ai gardé. Puis une rencontre lui fait prendre un nouveau virage. Je me suis expertisé dans le suivi des enfants avec handicap. Le premier contact avec ces enfants autistes a été terrible pour moi parce que j'ai eu droit à des hurlements, des cris. Donc je suis parti ne sachant pas ce qui se passait. Je suis revenu pour demander au médecin « mais que s'est-il passé ?» Et il m'a dit « c'est la première fois que ces enfants réagissent. Et qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'ils ont aimé. Et pourquoi ces cris ? Mais parce qu'ils ne savaient pas faire autre chose. Je décide de me connecter avec eux et le ténor tahitien a repris toute sa pédagogie, a revu l'ensemble de sa manière de penser le chant et a revu également l'ensemble de son discours et de son vocabulaire, de telle sorte à ce que ces enfants, que j'appelle des handicapables, soient capables de me comprendre et qu'il y ait un échange entre eux et moi. Et certains m'adressent même la parole. Depuis la rentrée, ce prodige de la musique succède à Emmanuel Vidal et Gabi Cavallo au département d'art lyrique du Conservatoire. Qu'est-ce qui fait le jump entre l'art lyrique et le himene ou la bringue ? C'est juste un peu de technique, une structuration peut-être un peu plus formelle de ce qu'est la musique et également une ouverture au niveau de l'écoute. L'art lyrique apporte une densité au chant, une intensité au chant que le polynésien est tout à fait apte à pouvoir ingérer. Enthousiaste, avec des projets plein la tête, le ténor tahitien compte bien redonner une place de choix au chant en langue traditionnelle. La musique polynésienne est d'une richesse qui a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir. Je veux absolument remettre dans notre protocole de mise en place nos chansons polynésiennes. Je prends exemple pour ça de ce qui est fait avec le himene à Hawaï, où ces enfants qui sont dans ces écoles, lorsqu'ils accueillent les personnalités ou lorsqu'ils ouvrent leur journée, chantent. Je ne suis là pour rien d'autre que pour un échange de compétences, de savoir. J'ai beaucoup de choses à apprendre de mes élèves et de la Polynésie française.